Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le vlog sport numéro 2. Le premier vous a plutôt plu donc je suis ravie. J'ai eu des retours plutôt positifs, ça me fait plaisir et je suis contente parce que moi j'aime beaucoup faire les vlogs sport, partager mon expérience avec vous et puis ça nous permet aussi d'échanger en commentaire donc c'est pas mal. Aujourd'hui, comme je vous avais dit la dernière fois, aujourd'hui je vais vous parler de la whey parce que comme je vous avais dit dans mon premier vlog, je vais pas vous faire un résumé non plus mais je vais vous rappeler un petit peu ce que je vous avais dit. J'ai eu envie de prendre des protéines pour mon grand retour au sport on va dire parce que je trouve que pour les efforts que je fournis mes muscles ne se développent pas comme j'aimerais en fait parce que plus je fais du sport plus je mincis, or c'est absolument pas ce que je veux, j'ai un métabolisme qui a tendance à perdre très facilement. Du coup comme je vais 3 fois par semaine au sport et que je fais des séances assez intenses, je perds du poids, ce qui n'est absolument pas mon but, donc c'est pour ça que je prends des protéines pour plutôt aider mon muscle à gonfler et non pas que se dessiner et ça finit. Et puis la deuxième raison importante pour laquelle je voulais prendre des protéines, c'est tout simplement que je suis très courbaturée parce que comme je viens de vous le dire, je fais des séances assez intenses, je suis très courbaturée et quand je suis courbaturée, par exemple si je vais au sport le lundi que je donne beaucoup, je peux pas y retourner le mercredi parce que j'ai trop mal et j'y retourne que le vendredi, donc ça j'en avais marre vu que je voulais absolument faire 3 voire 4 séances par semaine. Donc ça aide aussi à la reconstruction du muscle et à avoir moins de courbatures, c'est pour ça que je voulais prendre des protéines. Les premières protéines que j'ai achetées sur le site MyProtein, c'était des protéines de soja, parce que comme je vous avais dit dans ma première vidéo, je suis un petit peu intolérante au lactose, dès que je consomme trop de lactose, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, enfin je vous fais pas de dessin, ça va pas du tout au niveau de mon organisme. Mais les protéines de soja, ça a été un échec cuisant, c'est vraiment horrible au niveau du goût, c'est pas possible. Je peux pas, même si ça peut m'aider, je supporte pas de prendre ça. Du coup, je me suis rabattue sur la whey, j'ai passé une deuxième commande et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la whey, si ça m'a aidé, si ça ne m'a pas aidé. Je vais vous parler un petit peu de mes séances, si je me suis tenue à 3 séances par semaine ou non, mes ressentis, et je vais aussi vous parler des cours de body bar parce que je sais que ça en intéresse plus d'une et c'est vraiment un cours que j'adore, vraiment ça commence à devenir une drogue donc je suis super contente. Donc c'est parti. Alors au niveau de mes séances, depuis 2 semaines, j'ai fait 3 séances par semaine, j'ai réussi à m'y tenir, j'ai noté toutes mes séances sur une petite feuille comme ceci, comme on est beaucoup à faire je pense pour celles qui se remettent au sport et c'est plutôt pas mal d'ailleurs, je vous conseille de faire ça parce que c'est vraiment, vous voyez exactement ce que vous avez fait, enfin moi j'aime bien faire ça, comme noter les repas, si je fais attention ou pas, j'aime bien. Donc la première séance que j'ai faite c'était une séance de cuisse abdos fessiers qui a duré 30 minutes, enfin c'est pas cuisse abdos fessiers, c'est simplement abdos et fessiers. C'est ce qui m'a servi d'échauffement pour la première séance puisque ça dure 30 minutes et ensuite je suis descendue, parce que ma salle est sur 2 étages, je suis descendue faire de la muscu pour les jambes pendant 30 minutes. Ma deuxième séance c'était une séance cardio et ma dernière séance de la semaine c'est toujours ma séance body bar. Alors le body bar c'est body bar ou body pump, c'est la même chose sauf que dans certaines salles ils appellent ça différemment. Le body bar c'est un cours de cuisse abdos fessiers, un petit peu. Enfin surtout cuisses, fesses, haut du corps où vous allez utiliser pendant tout le cours une barre, vous savez les grandes barres de développé couché, je pense que vous voyez toutes et tous ce que c'est, donc vous avez une grande barre que vous allez charger en fonction de votre niveau, donc si vous êtes débutant de toute façon le professeur va vous dire de charger très peu et plus vous vous sentez à l'aise plus vous allez charger et pendant cette séance vous allez faire des squats, vous allez faire des fentes, vous allez faire du développé couché, vous allez travailler aussi les épaules, le dos, c'est une séance qui est ultra complète et qui est recommandée pour bien dessiner vos muscles ou pour sécher, donc moi c'est la séance de la semaine que j'attends avec impatience parce que je crois que c'est un cours de 45 minutes donc bon, à peu près, vous avez 8-9 chansons de à peu près 5 minutes chacune. Et en fait, sur chaque chanson, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, une chanson, ça va être que les jambes. Vous allez vraiment vous cramer les jambes, faire que des squats par exemple pendant 5 minutes, sans vous arrêter presque, avec très très peu de temps de repos, à différents rythmes, donc rapides, des squats, vous savez, vous arrêtez au milieu, vous redescendez, vous remontez, enfin c'est vraiment horrible, je vous avoue c'est horrible, mais c'est comme une drogue parce que pour moi c'est comme un challenge en fait, c'est vraiment le cours où je me challenge, où le but c'est de m'arrêter le moins possible. Je vous avoue que le premier cours que j'ai fait, le pire du pire, ça a été les squats, enfin non pas le pire du pire, j'ai eu très très mal pour les squats et les fentes et compagnie parce que c'est horrible quand vous n'avez pas l'habitude et même quand vous avez l'habitude, le body pump ou body bar c'est hyper difficile, même le prof souffre, donc pour vous dire c'est vraiment très difficile mais c'est le cours le plus efficace je trouve. Enfin bref, le pire ça a été le travail des bras parce qu'on fait beaucoup de développé couché avec comme ça, enfin
Horrible, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé, j'étais incapable de porter la bouteille d'eau d'1,5 litre et de me servir tellement ça me faisait mal. Donc pour vous dire, horrible. Et puis alors le lendemain, j'étais là le samedi, j'étais en mode desséché quoi. Horrible, franchement horrible. Mais j'ai eu envie d'y retourner. Enfin, je vous avoue que le premier cours, j'étais un petit peu dégoûtée. Je me suis dit non, j'y vais plus jamais, c'est horrible. Enfin, je suis toujours en train de me plaindre, faut le savoir, mais bon, je râle beaucoup. Et après, je me suis dit bon, allez, je retente une fois. Le deuxième cours, déjà, c'était un peu mieux, et puis encore mieux. Mais ça, c'est un cours, enfin, c'est des cours que j'ai commencé à faire il y a 6 mois, on va dire, mais je le faisais pas régulièrement. Mais là, ça devient vraiment une drogue, et à chaque fois, j'ai envie de me challenger plus. Enfin bref, voilà pour le body bar. Au niveau de mon ressenti pour les premières séances, honnêtement, la première séance que j'ai faite, donc je vous avais dit, je commençais le lundi, c'était horrible. Je me suis dit, écoute, tu pars de zéro. Franchement, j'avais l'impression de partir de zéro avec ce long moment sans faire de sport. J'avais vraiment l'impression de partir de zéro. J'ai souffert à en crever, mais j'avais envie d'y retourner. Et surtout, après le sport, c'est un bonheur déjà parce que vous êtes satisfait de votre séance et qu'en plus, c'est une bonne fatigue, quoi. Vous savez que vous allez bien dormir. Enfin, moi, en général, quand je sors du sport, le soir, j'ai aucun problème pour dormir, hein. Je vais me coucher en fin de soirée et c'est le top. Je m'endors bien, je dors bien. Enfin... Voilà, au niveau de mon ressenti, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Donc j'ai tout noté pour bien vous parler de tout ce que je voulais. Au niveau des changements corporels, je vous avoue qu'en 2 semaines, c'est la première fois que je vois autant de résultats. Pourtant, on dit qu'en 2 semaines, c'est pas terrible. Pour ma part, en 2 semaines, honnêtement, j'ai vu mon corps tonifier. Vraiment, vraiment. Surtout au niveau de la taille, j'ai perdu un petit peu de la taille, j'ai vraiment un joli creux, j'ai perdu un petit peu au niveau des poignées d'amour et au niveau de mes cuisses et de mes fesses, je les sens beaucoup plus toniques. C'est pas encore dessiné, hein, faut pas exagérer, ça se saurait si c'était vraiment magique à ce point, mais je les sens plus toniques et c'est super agréable en fait, donc voilà au niveau des changements. Donc pourquoi j'ai choisi la whey? Tout simplement parce que les protéines de soja étaient horribles à boire. Sur le site, ça s'appelle, pour celles que ça intéresse, hein, sur le site MyProtein, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ce sont des produits que j'ai achetés, hein, qu'on m'a pas envoyés, donc voilà. Ça s'appelle Impact Whey Protein. Voilà, et j'ai choisi le goût mocha, qui est excellent. J'ai l'impression de boire du café glacé en fait. Café au lait glacé, c'est hyper sucré, je suis super surprise, mais voilà, j'ai vraiment l'impression de boire une boisson gourmande. Donc parfait. Que demande le peuple? En même temps, je suis passée d'un truc hyper dégueulasse et imbuvable à un truc super bon, donc génial. C'est vraiment très très bon. C'est facile à diluer, rien à voir avec l'ancien que j'avais dû passer au mixeur, les protéines de soja, tellement c'était difficile à diluer, tellement c'était pâteux, dégueulasse. Voilà, et que là je mets tout dans mon shaker, je secoue, j'ai pas besoin de passer au mixeur, je secoue vraiment 10 secondes même pas et c'est prêt. Par contre, pour revenir sur ce shaker là, ne l'achetez pas parce qu'il est pas cher, il est super mignon, il est rose, on est contente parce qu'on est des filles, on aime bien le rose. L'achetez pas parce que c'est une vraie merde, pardon du terme, hein, mais vous voyez ici, il y a un espace presque tout le long, ça fait que je secoue et j'arrose de vestiaire au sport quoi. Voilà, donc je suis Miss Catastrophe, je le savais, mais à ce point-là, franchement, je me suis dit non mais plus jamais quoi. Donc il faut vraiment que j'investisse dans un autre shaker parce que là je suis en train de le tenir pour secouer, enfin c'est toute une technique. Donc vraiment je vous le recommande pas même s'il est pas cher, voilà, après l'avoir utilisé plusieurs fois, il est pourri. Alors j'en ai acheté 2 comme ça, donc je pense pas que ce soit le défaut d'un seul puisque les 2 sont comme ça, à moins que je n'ai vraiment pas eu de chance, mais voilà, les achetez pas. Et j'ai choisi la whey aussi parce que ce sont des protéines qui sont très rapidement assimilées par l'organisme. C'est-à-dire que vous allez les prendre 20 à 30 minutes avant votre séance, donc c'est exactement ce qu'il me faut. En général, je les prends, puis chez moi, je vais m'attacher les cheveux, je m'habille, je pars au sport et le temps que je commence ma séance, et en général, il s'est écoulé 20 à 30 minutes, donc c'est juste parfait. Alors que les protéines de soja, elles sont assimilées, je crois, 6 ou 7 heures après les avoir prises. Donc ça veut dire que si vous les prenez avant votre séance de sport, ça sert strictement à rien. Ça va commencer à faire effet 7 heures après. Donc en gros, si vous faites votre séance de sport à 17 heures, pour que ça fasse effet, il faut prendre votre protéine à 10 heures. Donc moi, ça me plaisait pas. Moi, j'aime bien les prendre avant et aller au sport et que ça fasse effet tout de suite. Au niveau des dosages, donc j'ai noté pas mal de choses, j'ai fait pas mal de recherches, je me suis renseignée vraiment partout. L'apport normal en protéines pour un sportif, ça doit être de 1,2 à 1,7 g de protéines par kilogramme. C'est-à-dire que vous faites 1,2 fois votre poids pour savoir
quel est l'apport de protéines que vous devez apporter à votre corps si vous faites du sport. Pas si vous mettez dans votre canapé. Pas si vous mettez dans votre canapé où vous allez regarder des DVD toute la journée, hein. Mais vraiment si vous faites du sport, voilà, c'est comme ça que vous devez calculer votre dose de protéines qu'il faut pour votre corps. À savoir que les protéines, elles sont apportées majoritairement par... Enfin, elles doivent être apportées normalement par l'alimentation. Or, je consomme pas assez de protéines, donc c'est pour ça aussi que j'investis dans les protéines. Je m'aide un petit peu, sachant que pour 30 grammes de protéines de whey, je crois que vous avez quand même 30 grammes de whey, vous avez quand même 27 grammes ou 25 grammes de protéines, donc ce qui est génial. Elle est vraiment bien dosée. J'espère que je suis assez claire. En même temps, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser et puis je vous répondrai. Et puis au pire, dans le prochain vlog, j'essaierai d'éclaircir tout ça. Voilà, donc vraiment la whey c'est vraiment pour compléter mon alimentation parce que je n'apporte pas assez, même si je mange du blanc de poulet et compagnie, voilà, j'apporte pas assez de protéines, je le sais bien, et c'est pour ça aussi que je prends pas assez de masse musculaire comme j'aimerais. Alors attention, je veux pas devenir bodybuildeuse, je veux pas être énorme, je veux pas avoir des muscles disproportionnés par rapport à mon ossature parce que je sais que ça m'ira pas, parce que je suis toute fine de base, donc j'ai pas envie d'être balèze quoi. Au niveau des muscles, c'est pas mon but, mais j'ai vraiment envie d'avoir des jolis muscles bien dessinés. Donc moi les protéines, en tout cas la whey, je prends une petite dose avant le sport parce que ça aide à stimuler vos muscles pendant l'effort, donc pendant votre séance, vous allez vraiment avoir des muscles qui... Alors je sais pas si c'est psychologique, mais depuis que je prends la whey, j'ai l'impression d'être moins fatiguée pendant mes séances, de moins souffrir. Alors je sais pas si c'est la whey qui m'aide vraiment, ou si c'est le fait que j'ai vraiment envie de voir les résultats, en tout cas... voir si la whey ça m'aide vraiment à développer mes muscles. Je sais pas trop si c'est dans ma tête ou si ça m'aide vraiment, mais en tout cas je fais des bonnes séances, je m'arrête beaucoup moins pendant les cours et pourtant ça fait que 2 semaines. Donc je suis super contente. Voilà, et après le sport, c'est vraiment pour éviter la destruction musculaire. La dégradation musculaire, enfin voilà, c'est vraiment pour éviter à votre muscle de se détruire en fait après votre séance de sport et justement l'aider à gonfler et pas que se dessiner. Voilà. Donc avant le sport, ils disent qu'il faut prendre 10 à 20 grammes. Je prends 10 grammes parce que, comme je vous l'ai dit, je pèse pas lourd. En général, je fais entre 54 et 56 kilos à peu près. En ce moment, je fais 55 kilos. Donc voilà, c'est pour vous dire, je prends 10 grammes, ça me suffit. Et puis en plus, il faut pas prendre trop de protéines avant l'effort, j'ai lu, parce que les protéines, c'est quand même assez difficile à digérer. Et si vous prenez trop de protéines avant votre sport, votre corps va bien digérer pendant votre séance et il va être complètement feignant, vous allez vous sentir lourd, donc c'est pour ça que j'en prends très peu et honnêtement ça me suffit amplement. Et après l'effort, donc en fonction de ce que je vous ai dit, les petits calculs, je prends 30 grammes. 30 grammes. Donc ce qui fait... ils disent qu'en général, après le sport, il faut prendre 0,5 g par kilo. Donc en multipliant mon poids par 0,5 g, j'ai ma dose qui fait à peu près 30 grammes, donc ce qui fait une dosette. La dosette, vous l'avez dans votre sac de protéines. Vous remplissez à ras-bord, je passe une lame de couteau au-dessus pour qu'elle soit bien remplie et puis je me fais mon shaker avec ça. Il faut compléter environ avec 150 ml d'eau. 150 ml c'est un peu trop je trouve parce que c'est vraiment très liquide, donc moi je mets ça à peu près. Ici c'est 150 ml et je descends un petit peu, donc vous voyez ça vous fait vraiment pas beaucoup à boire. Vous buvez ça juste après votre séance de sport. Et voilà, donc toujours très agréable à boire. Je sais pas si je vous ai précisé, mais j'ai été agréablement surprise parce que je pensais que j'allais avoir du mal à digérer la whey. Or, je la tolère très bien. Alors, il faut savoir que j'ai eu peur d'être malade, d'avoir mal au ventre, etc. Donc, le premier jour, pour ma reprise, j'ai pris que les 10 petits grammes avant et pas après. J'ai vu que je l'avais très bien digéré. Donc, dès le mercredi et le vendredi, j'ai pris mes protéines normalement, avant-après. Et puis, toute la semaine d'après aussi, pour mes 3 séances, j'ai pris mes protéines avant-après. Donc, voilà, je la digère très très bien. Pour celles qui sont un petit peu intolérantes au lactose comme moi, essayez quand même, on sait jamais, puisque moi je vous dis, il suffit que je mange trop de fromage, trop de sauce, trop de plats en sauce avec de la crème fraîche, etc. et je suis malade. Donc pour vous dire, je suis quand même assez sensible et là je l'ai bien toléré. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il est conseillé de boire beaucoup d'eau si vous prenez des protéines, parce que les protéines créent un surplus d'urée au niveau des reins. Et l'urée ça s'élimine par les urines, donc si vous buvez beaucoup d'eau normalement il n'y a pas de souci quoi. Ce qu'il faut c'est bien s'hydrater, bien aller uriner, voilà. Vous ne pouvez pas de dessin, il faut faire pipi toute la journée.
si vous prenez des protéines, mais bon, il faut jouer le jeu, hein. En même temps, vous prenez un complément alimentaire qui vous aide à prendre, enfin, qui vous aide tout simplement. Donc moi je joue le jeu, hein. Je prends le complément, mais je m'avale aussi des litres par jour. Enfin des litres j'exagère, mais j'essaye de boire au moins 2 litres quand je prends des protéines. Donc j'espère que j'ai été assez claire pour l'utilisation de la whey, ce que ça peut vous apporter. Et effectivement, pour vous parler des courbatures, lorsque je l'ai pris après, donc dès ma deuxième séance, j'ai été beaucoup moins courbaturée. Donc ça marche vraiment, en tout cas sur moi ça a super bien marché, donc c'est génial. C'était une des choses pour lesquelles j'ai acheté des protéines, donc je suis super contente. Donc j'ai passé une deuxième commande, enfin une troisième commande, puisque j'avais d'abord acheté des protéines de soja, puis la whey au mocha qui est excellente. Comme je vous l'ai dit, vous avez l'impression de boire un café au lait glacé avec du sucre, donc c'est génial. Et j'ai repassé une commande pour reprendre un sac comme ça de whey, mais cette fois-ci j'ai pris Choco Coco, donc chocolat, noix de coco. Alors je m'attendais à avoir un petit goût de bounty, donc faut pas exagérer, mais honnêtement c'est super bon, ça a le goût de chocolat, noix de coco, toujours assez sucré, donc c'est pour celles qui aiment ça, c'est parfait. Et voilà, donc rien à dire, chocolat, noix de coco, c'est parfait aussi. Et les sacs comme ça, c'est 1 kg, donc ça vous fait quand même pas mal de temps. Si vous comptez qu'à chaque séance de sport, vous allez consommer environ 40 grammes, 10 grammes avant, 30 grammes après. Enfin, pour mon dosage, pour mon poids, c'est ça. Mais voilà quoi, ça vous fait quand même pas mal de temps, 1 kg. Donc là, j'ai le mocha à finir et j'ai également le chocolat noix de coco à entamer, qui est super bon, je peux vous le dire, parce qu'en fait, j'ai acheté des échantillons et c'est vachement sympa. C'est pas donné, je me rappelle plus exactement du prix. Mais c'est hyper bien parce que vous avez des petits sachets qui sont dosés. Donc là c'est parfait pour moi parce que dans un sachet vous avez 25 grammes. Donc c'est juste un petit peu en dessous de ce que je devrais prendre, mais bon c'est pas gênant, pour goûter c'est parfait. Les échantillons de whey sur le site, c'est génial. Par contre vous n'avez pas tous les goûts qu'ils proposent en gros sac, parce que franchement les goûts qu'ils proposent en gros sac c'est dément. Je crois que vous avez même banana split, cookies, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que je pense que ce sont des goûts que je vais goûter au fur et à mesure, mais j'avais peur de me lancer quand même. Du coup, je me suis lancée dans les échantillons, ça se présente en petit sachet comme ça, et j'en ai commandé 4. Ce qui m'a permis de goûter vanille raspberry. Voilà, super bon. Vanille un peu fraise, c'est super bon, ça a le goût de vanille fraise, c'est bon, j'ai rien à dire, c'est frais, ça se boit, ça se dissout aussi facilement que ma whey au mocha, donc génial. J'ai goûté chocolat noix de coco, c'est pour ça que j'ai repassé une commande pour prendre le sac d'1 kg parce que j'ai trouvé ça super bon. J'ai goûté chocolat menthe, choc mint, super bon. Pour celles qui aiment les After Eight, c'est hyper fidèle au goût des After Eight. Vous savez, les petits chocolats avec la menthe dedans, c'est super bon, super frais. Après l'effort, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis j'ai également commandé celle au chocolat blanc, donc je l'ai coupée sans faire attention, donc je l'ai fermée. Enfin j'ai goûté, non j'ai pas goûté, qu'est-ce que je vous dis. Je l'ai fermée, elle est en attente d'être goûtée. Je vous en dirai des nouvelles, chocolat blanc. Si c'est bon, c'est hyper gourmand, on est d'accord. Donc on verra bien. Et puis j'ai aussi commandé ceci. Donc ceux-ci sont des petits compartiments qui vous permettent d'emmener vos dosettes un peu partout. Donc il y en a 3, moi je me sers pas des 3, mais je sais qu'il y a des hommes qui prennent 3 doses de protéines par jour, matin, midi, soir, avant la séance, donc bon, moi je me sers pas des 3, mais vous savez c'est les petites dosettes comme pour doser le lait en poudre pour les bébés, c'est hyper pratique. Vous voyez, moi j'en détache un, donc c'est fermé de l'autre côté. J'en détache un, je mets mes 30 grammes à l'intérieur et j'emmène ça dans mon sac de sport vu que je prends ma whey après le sport, et c'est parfait, ça me permet d'emmener mes protéines. Donc voilà, je m'équipe de ça et c'est parti, un peu d'eau et voilà quoi. Donc c'est super pratique d'ailleurs, si vous commandez de la whey, n'oubliez pas de commander ça, c'est pas cher du tout, je crois que c'est aux alentours des 2,50 €, un truc dans le genre. Et vous en avez 3, donc si vous avez un homme qui prend des protéines, qui cherche aussi comment transporter ses protéines, c'est plutôt bien. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit, c'est un petit peu flou parce que j'ai eu tellement de choses à vous dire, j'ai tellement peur de pas être claire. Mes cheveux c'est la cata, je les ai pas trop lissés, enfin je les ai attachés aujourd'hui donc c'est un petit peu le bordel. En tout cas si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Si vous voulez partager vos expériences, si vous voulez que je vous parle de quelque chose en particulier, d'un cours, de mes séances plus détaillées, n'hésitez surtout pas, sachant que en général ma première séance de la semaine c'est à moitié cours pour m'échauffer, à moitié muscu. Ma séance du milieu de semaine, en général, je fais 10 minutes de cardio pour m'échauffer et ensuite je fais que de la muscu.
Et ma dernière séance de la semaine, je me fais un cours de body bar et ensuite je vais faire des abdos. Voilà, pour vous situer un petit peu ce qui me fait muscu, cardio et remuscu, un petit peu cardio en même temps. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai rien oublié. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!